Hello les soldats, à l'approche des 666 abonnés, je lance aujourd'hui un concours explosif qui va diviser la caserne en deux camps bien distincts. On va voir si vous en avez dans le falza pour répondre à la question la plus fondamentale de la Terre à Pluton, encore plus importante que ce qu'il y avait avant l'instant zéro du Big Bang. Allez, Magnéto Serge. Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé? Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors écoutez, pendant 3 ans, je vous ai raconté mon aventure, sans mettre de faux sucre dans la limonade. De ma descente aux enfers à ma renaissance, grâce à vous les spectateurs, et plus récemment grâce à Juliette Joetz, a.k.a. la reine de la roulette anglaise électronique. Mais franchement, depuis le début de la chaîne, certains d'entre vous sont convaincus que la RAE est une arnaque, et que cela rend impossible le dégagement de profits récurrents. Sans compter ceux qui pensent que les croupiers ont le bras bionique de Steve Austin. Je peux d'ailleurs remercier OM 30700, un fidèle abonné. C'est son message récent qui m'a donné l'idée de faire ce petit concours sous forme de débat dans les commentaires. Les abonnés comme Mister 1354 aussi viennent régulièrement me dire en dessous de mes contenus qu'il y a une triche comme un électro-aimant, ou encore Tintin du 69 qui pense que le choix des gagnants par l'algorithme est arbitraire. Tout irait bien s'il n'y avait pas des rebelles comme Crypto X100K ou BubbleZen 8349, un élève comme moi de la communauté roulette rentable, pour penser haut et fort que la roulette peut s'avérer bien juteuse, comme une tomate d'Espagne. Rappelez-vous que j'ai interviewé sur cette chaîne Jimmy, une brute de la programmation qui compte bien prendre sa part du gâteau, et de manière aussi régulière que le soleil se lève chaque jour que Dieu fait. Alors voilà le deal, je lance le débat le plus clivant de toute l'histoire de l'humanité. Peut-on vivre de la roulette, oui ou non? Alors le concours concerne la roulette traditionnelle et la RAE de Casino Terrestre Français, mais pas le jeu en ligne. Parce que voilà, on n'a pas le droit en France, dans notre beau pays, de faire la promotion des jeux en ligne, de roulette et de casino. Donc voilà, pas parler de ce domaine-là, qui d'ailleurs est un peu plus compliqué selon moi, justement de par son format. Que ce soit la RAE ou la roulette traditionnelle, je trouve que ça se prêtera bien au concours, parce que en fait les conditions sont assez simples. Tu rentres dans le casino et par tous les moyens qui sont à ta disposition, comme par exemple papier et un stylo, tu vas essayer de battre la roulette. Alors qu'en ligne, certains peuvent utiliser des logiciels, d'autres pas. Donc de toute façon, ça rendrait le débat assez compliqué. Là, on a affaire à une activité assez simple, on va dire, dans sa mise en œuvre. Alors voilà, il faut défendre le oui, le non. Ça, je pense que n'importe qui a son avis et son opinion. Mais là, il s'agit d'aller plus loin que l'émotionnel. Répondez en commentaire avec vos idées, pas celles d'un copain ou d'un site internet, et pas de réponses vagues. Je veux des arguments construits et pas une ou deux phrases à l'emporte-pièce. Faites un effort aussi sur l'orthographe, ça permettra une bien meilleure compréhension. Le concours se terminera soit quand on aura atteint les 666 abonnés, ou soit quand la vidéo n'aura plus reçu de commentaires pendant 66 jours et 6 heures d'affilée. Alors c'est assez simple pour le choix des gagnants, c'est moi. Donc voilà, mais je vais quand même tenir compte du nombre de pouces sur les commentaires, etc. Parce que le peuple a le droit de donner son avis aussi. Donc voilà, je pense que ce sera que le meilleur gagne. Et ça vaut le coup de se battre, car le premier gagnant sur les 3 premiers aura un des meilleurs livres sur la roulette, Passe, Perd et Gagne, de Jean Contat, et une invitation à débattre avec moi en podcast sur ma chaîne. Le second gagnera une magnifique montre Daniel Echter. Et de toute façon, les 3 premiers gagnants auront un accès à toutes mes vidéos privées. Voilà. Évidemment, j'ai ma petite idée sur la réponse à la question depuis que j'ai rencontré Juliette, surtout parce que elle arrive à se dégager environ 3000 € de salaire mensuel sans y consacrer un temps fou. Mais après tout, les détracteurs, comme ceux qui sont d'accord avec moi, c'est la démocratie, auront le droit de s'exprimer. Cependant, je défends l'esprit scientifique, qui consiste à devoir prouver ce qu'on prétend être vrai au lieu de juste l'affirmer. Donc je suis prêt à débattre avec le gagnant, mettre en doute mes propres convictions si d'aventure nous n'étions pas du même avis. N'est-ce pas, Serge? Je sais qui a raison, mais je ne le dirai pas, tralala. C'est bon Hervé, je peux rentrer à la maison? Mais attention, je tiens à apporter une précision, c'est que pour moi, la présence d'un aimant sur une roulette ne prouve absolument pas que l'on ne puisse pas faire de profit à moyen ou long terme. Cela prouve seulement que l'on ne peut pas gagner certains coups durant une session sans forcément la rendre négative dans sa globalité. Et selon un process d'ailleurs qui n'a pas forcément pour but de nuire à un joueur en particulier. Celui qui emploiera cet argument de l'aimant pour répondre non à la question du concours aura de fortes chances de se voir disqualifié, en plus de passer pour un gros parano
à mes yeux. Vous êtes prévenus. Allez les soldats, maintenant c'est le combat du siècle qui commence. Je veux que cette section commentaires explose. Un peu comme Hiroshima. Je veux du débat, de la passion, des arguments qui tiennent la route. On n'est pas loin des 666 abonnés. Alors partagez cette vidéo, amenez dans le débat vos potes, vos femmes, vos frères, votre chat et même Gaston, votre voisin du dessus. Et n'oubliez pas, je lirai tous les commentaires, je répondrai à chacun s'ils sont bien formulés et les 3 gagnants seront ceux qui m'auront le plus convaincu dans un sens comme dans l'autre. Que le meilleur gagne et à bientôt sur la chaîne de la roulette sans concession. « 70% de l'énergie est nucléaire, la mienne, je l'ai puisée dans les rayons solaires. Les éléments naturels comme le vent ou l'eau douce des rivières, ma vraie mère et l'univers, ces atmosphères en sont mes pères. Ce qui me donne une nouvelle donne, ce ne sont plus les cloches du Sacré-Cœur qui sonnent. Monte sur le podium, check mon nouveau sérum avant crash ton chewing-gum. Si tu es sage à la fin, tu feras un tour de licorne. 180 degrés, la main droite dans le dos attaché. Bienvenue dans la dimension décalée du gaucher. Le dyslexique s'explique, mais peu de gens saisissent. Image métaphorique que je mets au service de l'esprit nomade, celui qui s'évade réfugié d'une noyade. Hey, hey, hey. Pas de fausses accolades, c'est le soir tard dans la nuit que je grave sur bande en plex. Les réactions à un environnement traduites par la complexité des textes. Texte. Je n'y peux rien, je suis le témoin. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te croiser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi T'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te croiser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi T'es vex. Les jeunes se font du pèse en dealant leur malaise au wax. Le spalax creuse des galeries, moi je cherche de nouveaux axes fax. Moi tes news, occupe-toi bien de ton épouse. J'en ai trop vu avoir le blues, finir la tête sur la pelouse. Témoin d'un instant se faufilant entre les filaments lumineux d'un film décevant avec en arrière-plan des figurants adhérents à la paranoïa ambiante. Je prends la mic et ma combinaison d'amiante glisse dans la fente, devient un film d'épouvante. Serpente entre les cuisses des débutantes, j'alimente avec mon crew la réflexion du dessous. Check nos interviews, la baisse drum te secoue. Non, je ne vois pas flou. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te croiser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi T'es vex. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te croiser ton cortex. Je suis le témoin. Quoi T'es vex. C'est un peu comme un mout, on écrase ce que tu coûtes, coûte que coûte, on t'écoute, pas de doute, tu redoutes sûr. Tu fais fausse route, on défonce comme à Beyrouth. La phobie a de mon œil saisi l'action, la fiche l'enregistre à l'inverse des ministres. Amène des vibes dans un climat sinistre, différents linguistes. Twist sur la piste, le vocaliste insiste comme le feraient les grévistes. La position de chacun est propre à sa condition. L'écriture est comme un hameçon à la recherche d'une réflexion. Mens-toi à toi-même, tu verras où ça mène. Le dilemme d'une personne concerne celui que ça imprègne. Prends ça comme une baigne. Attention, ton oreille saigne. L'être humain juge très vite, comprend lentement, s'énerve facilement et perd vite ses facultés d'enfant. Que me reste-t-il à partager ma feuille d'encre? J'étais bien mieux fœtus dans le liquide nuptial du ventre. Aujourd'hui je suis matière, physique, vivante. La création focalise l'hostilité ambiante. L'être lumineux se retire et vous laisse seul sur le seuil. Avec entre les mains un recueil de poèmes pour apprendre à dominer son orgueil. Et enfin voyager dans la transparence d'une feuille. Pas besoin de contexte, de prétexte, de cahier plein de textes complexes pour te croiser ton corps.